Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier unboxing de la chaîne. On va pas faire les choses à moitié, on va inaugurer ça avec 20 boosters. Et oui, 20 boosters de la série Journey to Star Wars The Force Awakens. C'est en anglais. Peut-être que vous le savez, cette série existe également en français, mais moi j'ai choisi de la faire en anglais, je vous expliquerai pourquoi. À noter vite fait que Journey to Star Wars The Force Awakens est aussi le nom d'une autre série qui se vend actuellement aux États-Unis. Celle-là est exclusive à l'Europe. Et ce qui est drôle, c'est que les deux séries n'ont absolument rien à voir. Donc celle-là, c'est la version Europe. Là, c'est la version anglophone. Pourquoi j'ai choisi la version anglophone? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de terminer une série en anglais qu'une série en français. Tout simplement parce que j'ai trouvé que la distribution des cartes en France était un peu chaotique. Vous pouvez peut-être en trouver chez le marchand de journaux, etc. Mais en tout cas, moi qui habite à côté de Paris, écoutez, j'en ai trouvé que dans une seule boutique dans Paris et éventuellement des boîtes métalliques dans les Toys R Us, mais c'est tout. L'autre avantage, c'est que les paquets coûtent moins cher en anglais. Et il y a 3 cartes de plus. Ça, c'est vraiment quelque chose c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Alors, une boîte de booster au Royaume-Uni, il y a 36 boosters, je crois. 36 paquets. Et en France, il y en a 50. Donc, ça revient à beaucoup moins cher. Et vous avez beaucoup plus de cartes en anglais. Et surtout, c'est beaucoup plus facile à finir, puisque Topps a un site anglais où il est possible, au bout d'un certain moment, pas à la sortie des cartes, mais un peu plus tard, de commander toutes les cartes à l'unité. C'est ce qu'ils avaient fait pour leur série exclusive à l'Europe, Force Attacks. Donc, on va débuter. Donc, tout d'abord, attendez, je vais vous montrer. Il y a 3 visuels différents pour les boosters. Voilà. Et au niveau de ce que ça contient, donc il y a plus de 200 cartes à collectionner. Il y a 8 cartes par paquet. Une carte Rainbow, donc arc-en-ciel, dans un paquet sur 3. Donc il faut savoir qu'il y a 3 types de cartes. Il y a les non brillantes, il y a les miroirs et il y a les arc-en-ciel. Les miroirs, a priori, il y en a une par paquet, ce qui est peut-être pas le cas en France d'ailleurs. Là, il y en a une par paquet. Et il y a en plus une Rainbow dans un paquet sur 3. Et ça, c'est une nouveauté par rapport aux Force Attacks. Il y a une carte édition limitée dans un paquet sur 36. Donc en fait, il y a une carte limitée par boîte de 36 boosters. Là, on a 20 boosters. J'espère qu'on va tomber dessus. Et on va commencer. Allez, on a assez causé. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Voilà la tronche des cartes. It's a trap. C'est marrant, je me rappelais pas que c'était dans ce passage-là que l'amiral Akbar disait ça. Voilà, donc vous avez... je sais pas trop ce que c'est, ça, c'est quoi? Oui, ça décrit l'image, en fait. Voilà, donc, voilà. Je vais passer vite fait sur les cartes non brillantes, hein. Where is Yoda? It's a trap. Ah, le vrai. Le vrai. Ça, c'est le faux, ça. Mais c'est la même... Ouais? Bon, c'est n'importe quoi. Ok. R2D2, donc ça, c'est une carte miroir. Voilà, on se voit dedans. Jabba, listen to Luke's messages. Ok. Scout Trooper approaches the Princess. Sand People, pardon, attack Luke's. Millennium Falcon departs Mos Eisley. Ok, bah il n'y a pas de carte Rainbow cette fois-ci. Bah c'est pas grave. On continue. Alors, j'en ai déjà ouvert des cartes comme ça. Sauf que c'était il y a un certain moment, je ne me rappelle plus de ce que c'est, donc je vais être content peu importe la carte que je trouve, je vais être content de ce qui se passe. Voilà, je vous les montre. Ça, c'est pas pratique par contre. C'est à l'envers. Ok. Je vous décris pas tout. Voilà, vous avez des cartes personnages comme ça, avec la tronche du personnage. Ok. Ok, bah d'accord, bah, c'est cool. Bon, toujours pas de Rainbow là. Normalement, c'est ici qu'on va en avoir une. Ah, voilà, alors vous avez une règle du
Dans les Force Attack, c'était une règle de jeu. Là, c'est une checklist que vous avez dans certains paquets, pas dans tous. Donc, je précise qu'il y a un album qui existe pour ce jeu de cartes à collectionner. C'est pas un jeu d'ailleurs, faut que j'arrête de dire ça. C'est arrêtez de les mettre à l'envers. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une miroir, c'est tout à fait normal. Yoda en miroir. Ok. Encore un R2. Voilà. Et Han qui est coincé dans la carbonite. Bon. Les rainbows, c'est quand vous voulez. Hein. C'est quand vous voulez. Rebel to be determinated. Ah, elle est pas à l'envers celle-là. Darth Vader. Search the ship. Oh, elle est belle celle-là. Elle est belle. X-Wing Fighter en miroir. Et derrière, voilà, on a notre première rainbow. C'est BB-8. Ça, c'est cool. Et d'autres cartes qui arrivent. Voilà. Au niveau des limités pour cette série des cartes limitées, bon, il y en a toujours eu, hein, même avec Force Attacks. Souvent, c'était des cartes allemandes parce que les Allemands, écoutez, ça a bien marché en Allemagne, donc du coup, ils avaient des cartes limitées dans dans certains de leurs magazines que les Anglais n'avaient pas d'ailleurs. Donc, ça prouve à quel point les cartes Force Attacks ont bien marché là-bas, en Allemagne. Une carte miroir de Jabba. Ça a bien marché. Et alors, au niveau des cartes limitées qu'il y a pour cette série-là, il y en a une qui est vendue avec le classeur de rangement. C'est Luke Skywalker. Et vous en avez d'autres. Vous avez d'autres avec les boîtes métalliques, etc. Alors ça, c'est une carte miroir. TIE Fighter. Oh. Carte Rainbow. Luke Skywalker. Je me demande si je l'ai pas d'ailleurs, celle-là. Oh, pas vrai. Alors, je sais plus lesquels on peut trouver dans ce genre de paquet. Je sais plus du tout. Il y avait aussi des packs qui contenaient 5 boosters il y avait dans un des boosters une carte limitée. C'était soit Chewbacca, soit... Oh, il y a Lando. Voilà, Lando en miroir. C'était soit Chewbacca, soit R2D2, soit Yoda. Et voilà, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai acheté trois packs comme ça et j'ai eu 3 fois Chewbacca. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. J'aime beaucoup ce personnage au point de l'avoir plein de fois. Alors vous aurez remarqué, il n'y a pas énormément de cartes de The Force Awakens. Donc du réveil de la force, bah tiens, voilà, il y en a une là. Il y en a pas énormément, hein, mais il y en a toujours plus que dans la version américaine. Dans la version américaine, ils reprennent carrément ça c'est la version miroir de Han Solo. Et oh, la version Rainbow de R2 et C3PO. Mais dans la version américaine, ils reprennent juste pour les images du réveil de la force, ils reprennent juste des screenshots en fait du premier ou des 2 premiers teasers. Donc ça vaut ce que ça vaut, hein, écoutez. Ok. J'ai pas compté combien il y avait de cartes au total. Là, ça fait 8 fois 20. 8 fois 20, ça fait 160 cartes. Ok, bah ça fera 160 cartes. Je pense qu'il y a beaucoup de doubles. Ah, Tarkin en Rainbow. Voilà. Au niveau du prix de ces boosters,
J'ai le paquet de cartes à ma droite là qui se casse la gueule un peu. Au niveau du prix de ces boosters, alors écoutez, moi j'ai trouvé dans Paris, la seule boutique qui en vendait, j'ai vu que c'était à 2 € pièce. Alors je sais pas si c'est le cas partout. 2 € pour 5 cartes. Bon, bof quoi. Bof. Surtout qu'on est obligé d'en acheter plein par rapport à la version anglaise. Et qu'il n'y a pas de service où on peut acheter... Oh, R2D2 miroir. Est-ce que j'ai déjà eu? Oui, je crois. Il n'y a pas de service en France où on peut acheter les cartes à l'unité à la fin. Vous savez, comme dans les collections Panini. Les collections Panini que vous faisiez quand vous étiez petit. Où vous pouviez... commander à la fin de la collection, vous avez toujours dans l'album un petit bulletin à remplir avec les numéros qui vous manquaient. Fallait pas abuser, juste on vous donnait une limite, je crois. Mais vous pouviez commander certains numéros qui vous manquaient. Oh, j'ai vu, il y a une rainbow derrière. Et ça n'existe pas pour cette série en France. C'était pareil avec les cartes Force Attacks. Alors évidemment, moi, comme un gogol, je me suis précipité pour les faire en français. Là, il y a Obi-Wan en miroir. Et oh, Dark Vador en rainbow. Brother and Sister, voilà, une carte du réveil de la force. Et puis, pardon. Voilà. Bon. Là, j'ai oublié de vous montrer. Ce qu'on a au dos des cartes Rainbow. On a des infos. Des infos que tout le monde connaît déjà, mais bon, c'est pas grave, c'est sympa à voir. Je suis en train de chercher un truc, en fait, dans ma pile. J'ai pas regardé, en fait, si j'avais des cartes... une des cartes limitées. J'ai peut-être pas fait gaffe. Non, bah non, hein. Ça m'aurait étonné. J'aurais vu quand même. J'ai pas fait gaffe. Encore une checklist. Ah, pas énormément des checklists. Là, on en est qu'à 3 checklists. Et c'était pareil avec Force Attack. Ça n'avait pas à tous les coups. Donc, si vous vouliez jouer, bah, fallait tomber sur la carte qui vous expliquait comment jouer. Et ça, c'était pas évident. Bon, ça va, on a tous Internet, hein, on peut trouver. Poe Dameron. Luke Skywalker, mais cette fois-ci version miroir. Et 3 autres cartes. Ah voilà. Des personnages bien utiles. Qu'on trouve hein, dans d'autres séries. Hein. Ils ont leurs propres cartes, ces personnages là, secondaires. Tertiaires même. Et, oh, back to the ship. Hop. Bon, je pensais que ça prendrait plus de temps que ça, c'est tant mieux. Ça va assez vite. Yoda uses the Force. Évidemment, c'est à l'envers. Ouais, vous l'avez vu. Il y a une carte Rainbow. C'est Yoda. Oui, bon, là, vas-y. Planquez-vous, planquez-vous. Who is Obi-Wan Kenobi? Chewbacca en version miroir. Yoda en version Rainbow. Voilà. Et les autres, where's Leia? No way out. Il en reste combien là? 7. Oh, ça va super vite. Ça va super vite ça. Alors j'ai même pas fait gaffe en fait. J'ai même pas fait gaffe à quelle carte j'avais en double ou pas. Là durant... Fais le point s'il te plaît. Voilà, merci. Ah, c'est à l'envers. Voilà. Donc vous l'aurez remarqué, hein, ça reprend, j'ai oublié de le dire quand même, ce serait sympa de le dire, ça reprend sur tous les épisodes 4, 5, 6. Il n'y a pas d'épisode 1, 2, 3. Dans la version américaine, par contre, il y a un tout petit peu, j'y mets un tout petit peu d'épisodes 1, 2 et 3, en plus des versions 4, 5, 6. Mais il y a moins de cartes du réveil de la force par contre. Oh, Poe Dameron en miroir. Et ok, bon bah.
Hop. Bon bah je vous les laisse à l'envers. Hein. Voilà, je vous méprise. Oh, Kylo Ren. General Pierce. Ah, cet acteur. Cet acteur qui joue aussi dans Indiana Jones 3. Il n'y a pas eu beaucoup de rôles, mais il joue dans Indiana Jones 3. Il fait le méchant du film. Et il joue également dans Game of Thrones. Et il fait le maître... le vieux, là... Ah, le vieux. Purcell. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Le vieux, là, qui est à Port-Réal. Qui manigance tout, là, à chaque fois. Qui fait sa victime, alors qu'en fait, c'est un gros rapia. Bah, c'est lui. Voilà. Et il nous reste 5 boosters. Ok. Ok. Brother and sister. Eh, pourquoi elle est à l'envers, celle-là? Eh, c'est pas un numéro. Je crois bien qu'on tient. On la tient. Mais elles sont toutes à l'envers ou quoi? Ça, c'est une miroir. R2. Voilà. Et alors ça... Eh, édition limitée Boba Fett. C'est cool, ça. Et ben voilà, la chance est avec nous. La force est avec nous. Et voilà, on a tiré Boba Fett. C'est cool. Édition limitée. C'est ma 5e, je crois, parce que je dois avoir... Ouais, j'ai Luke, Leia, Han Solo et Chewbacca. Et ben voilà, ma 5e édition limitée. Ah, je suis super content, là. C'est cool. On la laisse là. Waouh, super. Bon, c'est qu'un screenshot du film. Hein, faut pas déconner, les cartes beaucoup plus belles. Mais quand même, c'est sympa d'avoir les cartes limitées 1 sur 36. C'est toujours sympa à avoir. Voilà. Oh, celle-là, elle est belle. Le Stormtrooper version épisode 7. En miroir. Et il reste 3... Tiens, je suis en train de remarquer un truc. Oui, voilà. Voilà, au dos. Ça peut être intéressant de le signaler. Vous avez 3 couleurs. 4 même. Voilà. Épisode 4. Épisode 5. Épisode 6. Et épisode 7. Ça, c'est cool. Ils ont fait des couleurs différentes. Ça peut être sympa, c'est cool. Voilà. Allez, il reste 3 boosters. Pourquoi pas une deuxième, hein, on sait jamais. R2D2. Mais c'est pas la même que tout à l'heure. Il y a une version épisode 7 et une version trilogie peut-être. Poe Dameron. Et des cartes du set de base. Lando. The Surprise. Un point peut-être. Eh. Ah, Amiral Akbar. Super. En miroir. Oula, elle est dans le caca, elle. La sœur bouffée. Je vous spoil rien, mais... Et, allez, le dernier. N'empêche, on a eu la limitée dans les derniers, et ça, c'est cool. Ça rajoute un peu de suspense. Hop. Waouh. Captain Phasma. Oh, Death Star en miroir. Et la dernière carte, voilà. Donc, je vous avouerai, bon, il y a plus excitant comme série, hein, parce que celle-là, à part des cartes brillantes, il y a vraiment rien. Les cartes tops américaines, elles ont vraiment énormément de cartes, vraiment classe, mais super rares. Vous aurez peut-être l'occasion de le voir. Et moi, j'ai eu Boba Fett. Ça, c'est cool. Voilà, donc on se retrouve sûrement dans un prochain unboxing. Prochaine ouverture, je sais pas ce que ce sera. Mais j'espère que ce sera cool. Allez, salut et à la prochaine!